à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu blabla où je vais discuter avec vous de ma toute récente petite panne de lecture, ou en tout cas j'ai galéré à retrouver un roman. Donc j'avais terminé le roman Ça a commencé comme ça de Angela Morelli. Je vous en avais parlé, je vous en ai parlé en vidéo, mais je n'avais pas encore fini au moment où j'en ai parlé. J'avais été interpellée par rapport à l'utilisation des temps dans ce roman. Enfin voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, je l'ai terminé. Bon, c'était une romance assez sympa à lire, distrayante, on va dire ça comme ça, c'était distrayant. Et en fait après j'ai voulu donc enchaîner avec un autre roman et en fait j'ai abandonné 3 livres. Je n'arrivais pas à m'immerger dans les romans. Alors j'ai essayé de lire Le cercle littéraire des éplucheurs de patates, je pense que c'est ça. En fait le titre me faisait beaucoup rire et j'ai commencé à lire. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était un roman épistolaire, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, épistolaire, donc un roman qui est construit sous forme de lettres. Et en fait je n'accroche pas du tout à ce genre de roman. Donc j'ai lu vraiment genre, je sais pas, les 10 premières pages à peine. Et en fait ça me saoulait, ça m'a saoulé, c'est pas du tout mon style, enfin mon truc quoi. Des romans épistolaires c'est trop... Voilà, ça ne me plaisait pas, je me suis dit que ça allait être très long comme lecture. Pourtant il y a plein d'avis positifs, donc je me suis dit que ça devait certainement être bien, mais ouais je sais pas, j'avais vraiment pas envie, donc j'ai laissé tomber. J'ai abandonné cette lecture. J'ai essayé de lire aussi Le doux parfum des souvenirs de Cécile Chaumin. Et pareil, j'ai lu le début et j'ai vite laissé tomber parce que je sentais que ça allait manquer de réalisme. Enfin je sais pas, le début en fait, les dialogues n'ont... J'ai senti que ça ne m'allait pas me plaire en fait. Voilà, ça allait être le type d'histoire que j'allais pas aimer, qui allait me donner envie de lever les yeux au ciel. Et j'avais pas envie de me lancer là-dedans, donc j'ai laissé tomber. J'ai essayé, enfin un 3e essai avec le roman qui s'appelle Solo 2, de je ne sais plus qui, mais ouais c'est ça, c'est Solo 2, qui est un roman qui se déroule en Espagne. Je trouvais que ça changeait un petit peu. C'est une romance aussi, mais en fait j'ai abandonné, j'ai dû lire à 30% de lecture je pense, donc j'ai quand même essayé d'avancer. Mais j'ai laissé tomber parce que je trouve que l'autrice, donc il est arrivé a priori quelque chose de grave à l'héroïne. Et on ne sait pas ce qui est arrivé, mais le souci c'est que l'autrice ne veut tellement pas en dire qu'elle tourne autour du pot tout le temps. Et moi ça me gave quand on fait ça, ça me gave parce que c'est pas subtil. On comprend bien qu'en fait ce truc là qui est arrivé à l'héroïne, elle va nous le lâcher comme une bombe à un certain moment de son roman. Mais c'est tellement flagrant, c'est pas subtil et moi ça m'énerve. Voilà, j'aime pas du tout cette façon de faire, je trouve ça chiant quoi, parce que t'essayes de tenir le lecteur en haleine ben, grâce à ça, mais en fait ton histoire ben, elle ne tient que comme ça et c'est chiant. Et en même temps donc j'ai laissé tomber et ça me faisait chier de laisser tomber parce que visiblement elle aborde un thème qui est jamais abordé dans les romans, un peu tabou, et je sais toujours pas ce que c'est. Je vous avoue, parce que comme j'ai laissé tomber, voilà, ma curiosité n'a pas été plus forte, hein, j'ai laissé tomber. Et donc voilà, a priori c'est quand même, à partir du moment où tu sais ce qui est arrivé à l'héroïne, le roman prend une autre dimension et a priori devient vraiment très chouette. Mais là à 30% du roman on savait toujours pas ce qui lui était arrivé. Non, je me suis dit c'est trop long, elle tourne trop autour du pot, moi j'aime pas cette façon de faire, donc c'est pas pour moi. Voilà, j'ai laissé tomber. Puis c'était encore avec le fait que le mec est très très beau, machin et tout, que l'héroïne est vachement coincée. Bon après c'est peut-être dû à ce qu'elle a vécu, je sais toujours pas ce qu'elle a vécu, mais bon j'imagine un truc genre un viol ou quelque chose de grave. Mais non, je pense qu'avec la romance que j'avais lue juste avant, ça m'avait suffi, donc j'ai laissé tomber. Et du coup je savais vraiment pas quoi lire, je me dis mais oh là là, ça fait quand même 3 que je laisse tomber, je sens que c'est pas du tout, je suis pas dans un bon mood pour lire ces histoires là. Et en fait je me suis dit bon, je vais peut-être prendre une valeur sûre. J'ai pris un livre de Agnès Ledig. Donc j'ai déjà lu 2 romans d'Agnès Ledig. Un que j'ai adoré, mais vraiment adoré. C'était vraiment un coup de cœur tellement j'aimais ça. C'était
c'était, je ne sais plus comment il s'appelait. Je vous laisserai la couverture ici parce que je me souviens plus du titre. Mais j'avais vraiment aimé et j'avais été très émue. Et puis j'avais lu aussi Marie d'en haut, celui-là je l'avais beaucoup moins apprécié. Ici c'est le roman Vous revoir. Je suis à... je sais pas, 40% en lecture, je suis pas encore à la moitié, je pense pas que je suis à la moitié. J'adore, mais vraiment. Et mais par contre c'est dur à lire quoi. Au début c'était facile. On suit donc en fait l'histoire de trois personnes. On suit donc un pompier de 25 ans qui a eu un accident. Il est tombé du 8e étage et, mais il a survécu, mais bon il est forcément dans un sale état. Il est donc admis en soins intensifs. Et là-bas, il y a une infirmière qui va s'occuper de lui, Juliette. C'est la deuxième personne qu'on suit. Juliette qui a 36 ans, qui est en couple depuis 5 ans et qui essaye, avec beaucoup de difficultés, d'avoir un bébé. Elle doit faire appel à la procréation médicalement assistée, etc. Elle est vraiment en galère et c'est pas cool pour elle. Et voilà, et son couple est plus que merdique. Mais elle s'en rend pas compte. Mais nous en tant que lecteur on s'en rend compte. Et la troisième personne qu'on suit c'est Vanessa qui est la petite sœur de 14 ans du pompier, hein, de Roméo le pompier. Qui a eu une enfance extrêmement difficile. C'est une jeune fille abîmée quoi, vraiment abîmée. Qui essaye de trouver en fait qui essaye en fait d'exister aux yeux des hommes et des garçons. Et qui donc a une morale assez mauvaise on va dire, elle fait des trucs qu'elle devrait pas faire pour son âge etc. Mais elle est très touchante en fait. Et donc on va suivre ces trois personnes. Et au début donc Agnès Lédic elle a, enfin moi j'adore sa plume, je trouve que c'est très immersif, en fait on ressent mais extrêmement fort les émotions, je sais pas comment elle fait ça mais si j'ai remarqué qu'en fait ce qu'elle faisait, ça c'est le point de vue du style, j'ai remarqué qu'elle faisait des phrases courtes. Ces phrases sont très courtes, parfois même 2-3 mots, mais ça fonctionne mais super bien en fait. Et elle joue aussi très fort avec les mots, elle joue avec les expressions et enfin franchement elle a du talent, hein, voilà, on va pas se le cacher, elle a beaucoup de talent. Agnès Lédic pour écrire c'est carrément, elle est faite pour ça quoi. Et donc au début je trouvais que le roman était un petit peu léger, enfin c'était très gai à lire, j'aimais vraiment beaucoup. Par rapport à Juliette, son couple clairement elle est avec un pervers narcissique, un vrai de vrai, hein, pas un moitié, un vrai de vrai. Je sentais ma part féministe se révolter contre ce qui se passait dans le roman et voilà, mais bon, bref. Et puis là en fait je suis arrivée à un passage où où il se passe tout un truc et puis on fait un bond dans le temps 3 ans plus tard. Et là, c'est hyper dur à lire quoi. Je suis arrivée à un passage vraiment avec Juliette et là je m'attendais pas à trouver ça dans ce roman là en fait. J'ai remarqué qu'Agnès Lédic, enfin en tout cas dans le roman que j'avais lu, le premier, dont je ne sais toujours pas le titre, elle avait traité de la mort d'un enfant. C'était très dur à lire aussi. C'était vraiment, c'était hyper dur, surtout que moi je suis maman donc ça m'a vraiment heurtée. Mais elle le fait avec je sais pas, droitesse, je sais pas comment dire, mais c'est triste et en même temps c'est beau. C'est un peu spécial à dire, mais on va dire qu'elle donne quand même de l'espoir. Là, le passage où je suis arrivée, en tout cas, je l'ai lu hier soir en fait, c'est pour ça que j'en parle. C'était vachement dur quoi, je sais pas ce qui va arriver pour la suite de l'histoire, mais c'est difficile, voilà, c'est dur pour moi de lire ce passage là. Je vais pas vous spoiler l'histoire mais c'était compliqué et je me dis que je ne suis même pas à la moitié du roman, donc qu'est-ce que ça va être la suite du roman? J'ai un peu peur en fait de la suite, mais j'ai remarqué qu'Agnès Lédic elle traitait quand même de sujets très forts et très durs, mais elle le fait avec beaucoup de doigté je trouve, donc voilà, par rapport à ma lecture du moment j'aime beaucoup, hein. Franchement j'aime beaucoup. Je sais pas si ça va être un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais pour le moment j'aime énormément ce livre. Vraiment c'est une lecture, je sais qui va me rester en tête quoi. C'est clair que ça va me rester en tête. Donc voilà par rapport à ma lecture du moment. Et sinon je voulais aussi vous parler d'un autre truc qui m'embête un peu en fait. C'est que je vous avais dit donc j'ai
j'ai réfléchi à l'histoire, à l'idée de mon prochain roman, hein, donc pas celui sur l'appel à texte hein, de HQN, mais celui sur donc les youtubeuses. Donc j'ai trouvé mon histoire et tout, j'ai trouvé tout le pitch machin, j'ai fait mes scènes, je commençais à faire un petit plan vite fait puisque moi je suis pas adepte des plans. Voilà, j'ai déjà commencé à écrire, j'ai écrit 2 pages. Et en fait vous m'avez fait remarquer sous ma vidéo où je présente mon idée de roman qu'il y a Samantha Bailey et mince comment elle s'appelle, une autre écrivaine, je ne sais plus son nom, qui ont publié là tout récemment un livre qui s'intitule C'est pas ma faute et qui parle d'une youtubeuse beauté. Et en fait je savais que Samantha Bailey allait sortir un livre parce que je la suis etc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien ses romans, j'aime bien sa plume. Je savais qu'elle allait sortir un livre, mais en fait je n'avais pas percuté, enfin j'avais vu que ça parlait de YouTube mais c'est tout quoi, mais je savais pas que ça parlait d'une youtubeuse beauté. Du coup je me suis dit merde, ça craint parce que c'est le même thème. Mais après j'ai regardé quand même un petit peu ce qu'elle faisait, enfin de quoi parlait l'histoire, je l'ai pas lu mais de ce que j'ai vu c'est une histoire pour jeunes adultes quoi, l'héroïne a 16 ans. Bon moi mon héroïne elle en a quand même 25, donc ce sera vraiment une romance, puis bon, c'est une romance aussi, une romance. Ici l'histoire c'est plus une histoire a priori d'amitié ou en tout cas une espèce de suspense puisque la youtubeuse disparaît du jour au lendemain. Moi c'est pas du tout de ça dont il va s'agir dans mon roman, donc ça va être complètement différent. Après c'est vrai que ça va parler de YouTube, de la beauté, des dictats, des dérives, des méchants commentaires, de tout ce qui est pourri en fait sur YouTube et surtout par rapport aux youtubeuses beauté parce qu'elles s'en prennent plein la tronche ces filles là. C'est pas juste quoi, mais bon voilà. Je sais pas très bien comment le thème est abordé dans le roman et je vous avoue que j'ai pas du tout envie de le lire. Parce que moi quelqu'un dans les commentaires m'a dit oh mais tu devrais t'en inspirer, justement non. Non, et je vous conseille pas du tout de faire ça. Si vous avez envie d'écrire un roman, je vous conseille pas de lire un autre roman qui a le même thème que le vôtre. Parce qu'en fait vous allez risquer, et peut-être même sans le faire exprès hein, mais vous allez risquer de plagier sans le vouloir en fait. Donc moi j'ai pas du tout envie de prendre ce risque là, donc je vais vraiment écrire mon histoire comme je la pense, comme je l'entends, sans me laisser influencer en fait par d'autres histoires. Je n'ai jamais lu d'histoire qui traite de youtubeurs, enfin youtubeuses, jamais. Donc vraiment ce que je vais sortir comme histoire, ce sera pas inspiré de ce que quelqu'un d'autre a fait, voilà. Et ce que j'ai vraiment pas envie qu'on vienne me dire après ouais mais t'as plagié, t'as recopié. Bah non en fait pas du tout, l'histoire je l'ai eu en tête sans vraiment savoir que Samantha Bailey allait sortir un livre, même si je savais que ça parlait des youtubeuses mais j'avais pas été voir plus loin, franchement j'avais pas été voir plus loin. Et de toute façon je pense que mon histoire n'aura juste rien à voir. Et puis voilà, des thèmes, c'est vrai que YouTube c'est un thème qui est hyper à la mode pour le moment. YouTube ça marche super bien surtout par rapport aux jeunes, donc je pense que c'est vraiment un thème voilà, un thème qui fonctionne quoi. Donc il y a peut-être d'autres personnes qui vont avoir l'idée d'écrire sur ce thème là. Et en plus moi vous savez, enfin j'aime bien dénoncer des trucs dans mes romans quand même, mettre l'accent sur des choses. Avant je le faisais pas trop mais c'est vrai que là je trouve que c'est important d'essayer de faire passer des messages forts quand même. Et donc là vraiment le message du roman ce sera faites attention aux commentaires que vous faites quoi sous les vidéos. Et faites attention que la personne qui se filme, c'est une personne avec des sentiments, des émotions et qu'elle mérite pas qu'on lui laisse des commentaires de merde où on l'insulte ou on est méchant avec elle. Voilà, j'aimerais mettre l'accent vraiment là-dessus. Si ça peut éveiller quelques consciences, écoutez, le message sera passé quoi. Hein. Voilà, moi je veux orienter mon roman vraiment plus là-dessus quoi, voilà, sur ça. En mettant une histoire d'amour etc. parce qu'il faut quand même que ce soit distrayant et qu'il y ait de l'humour un petit peu et tout ça. J'ai envie d'écrire un truc un peu léger quand même quoi, même s'il y a un message derrière, j'ai envie d'écrire un truc léger. Donc voilà par rapport à ce que je voulais vous dire. On m'a demandé aussi il n'y a pas longtemps dans un commentaire comment je réagirais si on m'accusait de plagiat. Qu'est-ce que je ferais en fait, comment je réagirais, en sachant que j'ai jamais plagié personne hein. Ça c'est un truc je tiens vraiment à le souligner. S'inspirer, oui, ça c'est normal je pense, surtout quand on commence et qu'on est un peu, qu'on est novice, voilà. M'inspirer, je l'ai déjà fait, surtout pour mon premier roman. Là concrètement pour le roman sur les pervers narcissiques dans l'ombre de Narcisse, je n'ai jamais lu de roman qui traitait des pervers narcissiques, donc
Clairement là je me suis inspirée de personne, hein. Je me suis juste inspirée de mon vécu, enfin plutôt du vécu d'une amie, voilà. Donc franchement pas d'un livre en tout cas qui existe. Mais si on m'accusait de plagiat, franchement moi je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, j'ai beaucoup de mal avec ça, et s'il y a un truc qui peut me faire sortir de mes gonds, c'est vraiment l'injustice. Je supporte pas, voilà. Donc si on m'accuse de plagiat un jour alors que je n'ai pas du tout plagié, bah je sais pas, je vais peut-être prendre mon mec et aller péter la gueule à la personne qui m'accuse. Non je rigole, je vais pas aller faire ça, hein. Même si mon mec est un ancien boxeur, donc concrètement je pense qu'il pourrait faire des dégâts. Mais je ne vais pas faire ça, non je ne vais pas faire ça. J'essaierai de me défendre comme je peux, et puis voilà, et je bloquerai les commentaires des personnes qui me disent ouais mais t'as plagié, nanana. Je pense que je ferai simplement ça, et j'espère que ça n'arrivera pas, puisque je n'ai vraiment jamais plagié, c'est pas un truc, enfin voilà, ça m'intéresse pas quoi, j'ai suffisamment d'idées dans ma tête que pour avoir envie de piquer les idées des autres, hein, donc et puis comme je vous l'ai dit, des idées, des thèmes, tout a déjà plus ou moins été abordé, mais ça c'est pas grave, on peut tous apporter quelque chose par rapport à un thème en particulier. Ma façon d'aborder le thème des youtubeuses beauté ne sera pas la même que si Samantha Belli l'a fait, et peut-être qu'il y a d'autres livres qui ont été écrits sur les youtubeuses beauté, en fait j'en sais rien du tout, voilà. Donc ça c'est par rapport à ma réflexion, hein, donc ne vous tracassez pas trop si vous avez envie d'écrire un roman et que vous découvrez qu'en fait un autre auteur vient de sortir un roman sur le même thème. Bah écoutez, c'est juste que je pense que j'ai déjà dit ça en plus plusieurs fois, moi je pense que les idées elles sont dans l'air, et si on est réceptif on arrive à choper l'idée, si on n'est pas réceptif elle s'en va à quelqu'un d'autre, et je pense que ces idées peuvent être attrapé par plusieurs personnes, voilà, c'est possible. Donc tu peux avoir l'idée d'un thème, mais la façon dont tu vas l'aborder, la façon dont tu vas écrire ton histoire, d'office elle sera différente de l'autre personne qui a chopé la même idée en fait. On écrit tous de façon différente, et voilà, c'est un peu comme quand vous avez des idées pour des vidéos, quand vous êtes youtubeur, hein, bah voilà, je peux très bien sortir une vidéo, je sais pas moi, sur l'inspiration, et puis constater qu'en fait 4 jours après une autre youtubeuse qui fait des conseils d'écriture sort aussi une vidéo sur l'inspiration. Bah voilà, c'est pas grave, elle va sûrement dire des trucs différents de moi, elle va le dire certainement aussi différemment, ça va peut-être du coup impacter d'autres personnes que moi parce que on a des affinités avec une youtubeuse ou un youtubeur plutôt qu'un autre. C'est comme ça, c'est pas pour ça qu'on plagie, donc voilà. Réflexion du jour, bonjour. Ben voilà, écoutez, si vous avez des petites interactions, des petits commentaires à faire par rapport à tout ce que je viens de dire ici, n'hésitez pas, hein, déchaînez-vous en commentaire. Voilà, on est en confinement, donc concrètement j'ai pas grand chose à faire, donc allez-y, inondez-moi de commentaires, inondez-moi aussi de petits pouces bleus, hein. Si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, si vous tombez sur cette vidéo et que voilà, vous avez envie de découvrir ma chaîne. Bon en tout cas je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.